Bonjour monsieur, bienvenue à Istanbul. Je voudrais savoir, que pensez-vous du sommet de l'éducation d'Istanbul? Effectivement, vraiment, je voudrais déjà féliciter la Fondation Marif pour l'organisation de ce sommet, qui est donc un sommet très important, qui porte donc sur effectivement guérir le monde par l'éducation. Et donc, vraiment, nous avons eu la grande joie de participer à ce sommet, qui nous a permis de voir des expériences diverses, donc, et aussi des propositions sur comment on peut effectivement arriver à une telle guérison et des propositions qui peuvent aider à alimenter les politiques à venir. En tout cas, c'est un sommet très important. Il regroupe vraiment des personnalités venant de divers horizons, de divers pays, et nous avons eu le plaisir vraiment de partager aussi notre modeste expérience. En tout cas, bravo. Merci. Comme vous le savez, la thématique de cette année, c'était guérir le monde par l'éducation. En quoi la session à laquelle vous avez participé a-t-elle contribué à cette thématique? Effectivement, il faut dire que la session à laquelle j'ai participé était de voir comment effectivement on pourrait, l'éducation, comment on peut bosser le pouvoir transformateur de l'éducation en la permettant plutôt à contribuer à la résolution des crises. Et donc, nous avons fait des propositions. Par exemple, on nous a demandé comment on peut renforcer la paix, l'apprentissage émotionnel et la pensée critique par des méthodes qui vont au-delà des programmes officiels. Donc, c'était pour moi l'expérience de partager, c'était l'occasion de partager l'expérience de l'Université Félix Houphouët-Boigny et surtout de la Côte d'Ivoire. Et donc, à l'Université Félix Houphouët-Boigny, je l'ai dit, on a des clubs, en plus donc des cours qui sont donnés par la chaire UNESCO dans la culture de la paix. Nous avons aussi des clubs de la paix. On a 3 clubs, un club UNESCO, un club d'alerte précoce, un autre club pour la paix qui a été donc créé par l'Observatoire sur le service civique. Et donc tous ces clubs-là essaient vraiment de sensibiliser les étudiants à intégrer les valeurs de paix et aussi à faire en sorte que les leaders, ou même les leaders donc, au niveau donc, de ces organisations, soient des leaders épris donc, de paix et adoptent des comportements qui soient donc propices à la paix. Et donc j'ai partagé l'expérience de l'Université Félix Houphouët-Boigny. J'ai partagé aussi l'expérience du ministère de l'Éducation nationale qui a effectivement procédé à une réforme de ses curriculaires, donc qu'ils appellent le socle d'orientation curriculaire, qui comprend en tout cas, en plus donc des matières, des compétences transversales, des matières, donc en tout cas une compétence liée donc au civisme, aux valeurs morales et à la citoyenneté. Et donc, pour rendre vraiment ces valeurs praticables, là, ils ont mis aussi des activités participatives qui peuvent permettre aux élèves d'être en situation et maîtriser vraiment tout ce qui va dans le sens donc, de l'acquisition de ces valeurs et de la construction d'un monde, en tout cas, on ne dira pas sans conflit, mais dans un monde où la paix règne. D'accord. Vous avez essentiellement parlé de l'éducation aux valeurs morales et à la responsabilité civique. Donc je voudrais vous poser comment l'éducation aux valeurs morales et à la responsabilité civique peut-elle contribuer à guérir les fractures sociales et culturelles auxquelles sont confrontés les jeunes d'aujourd'hui? Effectivement, vous savez, en inculquant ces valeurs morales, civiques et citoyennes à l'élève et en l'amenant à pratiquer ça au quotidien, cela lui permet effectivement de mieux comprendre, d'avoir de l'empathie, de pouvoir privilégier les méthodes non violentes, c'est-à-dire de privilégier le dialogue dans leur échange avec les autres et la concertation pour résoudre les problèmes. Donc ça peut aider effectivement à réduire les fractures sociales et à construire un monde vraiment où il fait un peu bon vivre.